Salut famille, j'espère que cette vidéo vous trouve en parfaite santé. Comme à l'accoutumée, nous avons sélectionné les 10 matchs de la journée du 1er octobre sur lesquels nous allons nous prononcer. À la fin, vous pouvez jouer ça en coupon individuel. Cependant, nous allons le jouer. Ceux qui veulent avoir le numéro de coupon, vous rentrez dans le groupe Telegram dont le lien est en description. À côté de cela, nous divisons la vidéo. Les matchs de la vidéo, nous les subdivisons pour faire plusieurs coupons, ou souvent 2-3 coupons, et puis nous jouons. Aujourd'hui, on a validé une cote 8. Voilà, malheureusement, le grand coupon d'hier, cote 50, n'est pas passé. Il y a un match qui a manqué un but. Voilà, il y a un match qui a manqué un but. Sinon, le coupon, il passait normalement. Nous espérons que pour demain, il peut être le meilleur. Toujours, il faut miser un peu seulement. C'est une cote 45. Je suis sur OneXBet. Ceux qui veulent créer un compte OneXBet qui n'en ont pas, le code promo c'est Mimi0, Mimi 2022, Mimi 2022 pour bénéficier de nombreux avantages. Voilà. Et j'ai aussi un compte BetWinner. Le code promo c'est Mimi02. Là-bas aussi vous bénéficiez de plusieurs avantages. Et on va commencer pour ne pas que la vidéo soit trop longue, en commençant bien sûr par le match qui oppose Atlético à Cadiz. Atlético est l'une des équipes les plus en forme actuellement, même s'ils ont subi une correction face à Valence, avant dans la Ligue des Champions il y a de cela 2 semaines. Je pense que l'histoire ne se répétera pas. Cette équipe est super bien actuellement, hormis sa défaite face à Valence 3-0. Elle fait son petit bout de chemin et puis elle a une attaque qui est très rapide. Alors que la défense de Cadiz est un peu lente et peu expérimentée par rapport à cette attaque d'Atlético. Ce match, Atlético n'aura pas de difficulté à s'imposer, sauf en cas de force majeure. Je vais parler des cartons rouges, expulsion. C'est ce que je vais dire. Rome qui joue face à Frisone Calcio. Rome également cette année ne fait pas bon visage. Ils ne sont pas dans la meilleure de leurs formes. Rome ne se retrouve pratiquement pas. Cependant, Rome reste une équipe très expérimentée qui peut surprendre à n'importe quel moment et remonter au niveau du classement. Actuellement, ils cherchent à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Calcio cherche, n'est-ce pas, à faire bon visage dans la Série A. Rome est super bien au niveau de l'attaque, mais défensivement un peu bémol. C'est ce qui crée souvent les problèmes. Rome, dans ce match-là, bien qu'ils ne soient pas dans la meilleure de leur forme, compte tenu de leur expérience et du fait qu'ils ont perdu en milieu de semaine, je pense simplement qu'ils vont venir devant leur public, se racheter et prendre un peu plus de confiance avant d'aller en Europe pour les matchs de Coupe d'Europe. Victoire de Rome, une cote 1,50, ça peut même se tenter en individuel. Il y a Krylia Sonetov qui joue face à Spartak Moscou. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que Krylia est une équipe très en forme cette année, qui occupe d'ailleurs la 2e place du championnat. Ils occupent actuellement la 2e place du championnat et c'est une machine à but. Ils ont marqué au moins un but dans leurs 6 derniers matchs. Bon, il y a un seul match même où ils ont marqué un but, sinon c'est au moins 2 buts sur les 5 derniers matchs. Et quand vous prenez l'équipe de Spartak Moscou, c'est aussi une machine à but, une équipe qui fait son petit bout de chemin, même si par moment ils ne parviennent pas à marquer. C'est une très bonne équipe, très expérimentée. Et dans ce match-là, je vois les 2 équipes trouver le chemin des filets et je vois Krylia Sonetov s'imposer dans ce match. Mais je ne suis pas allé sur la base de tout ça. J'ai dit dans ce match simplement une équipe va marquer 2 fois parce que je pense que Krylia peut trouver le chemin des filets 2 fois. Il y a Stade Reims qui joue face à Lyon. Ça, c'est un match assez particulier et très intéressant. Lyon est dans la zone rouge, en train de traîner, en train de chercher des points pour sortir. Stade Reims est un peu mieux cette année par rapport à l'équipe de Lyon. Lyon a un problème d'attaquant principal. Cependant, c'est une équipe quand même qui n'est pas aussi nulle que ça. Vous allez voir que cette équipe de Lyon, je vais parler de Lyon, cette équipe de Lyon, bien que perdant plusieurs matchs, vous allez voir qu'ils trouvent plus ou moins face aux grandes équipes, aux équipes les plus en forme,
Ils trouvent plus ou moins le chemin des filets. Et ils ont fait 2 matchs d'affilée sans marquer. Dans ce match-là, je pense qu'ils vont se racheter. Bien que ça ne va pas trop, Lyon peut trouver le chemin des filets dans ce match. Reims n'est pas favori et c'est sûr que Reims va remporter le match face à cette équipe de Lyon. Je vois 1-2, 1-3-1 ou encore pourquoi pas 4-2. Voilà, c'est un truc comme ça que je vois dans ce match. Lyon est capable de tout. Voilà, ils peuvent surprendre à n'importe quel moment. Même un handicap européen, Lyon, ça passe ici. Vous pouvez donner 2 buts conditions à Lyon. Lyon gagne le match, ça va passer. Il y a Adana Demiri Sport qui joue face à Analia Sport. Ça, c'est un match que vous connaissez déjà. Adana est super en forme. Une équipe, à part une équipe très talentueuse qui, vous avez vu la dernière fois, ils ont stoppé même l'invincibilité de l'équipe de Besiktas. Une équipe qui avait fait 27 matchs sans défaite, une première mondiale. Je pense que Adana va poursuivre dans cette logique. Pour moi, ils vont gagner ce match-là, celui-ci, sans problème. Cependant, je pense qu'Analia Sport peut trouver le chemin des filets. J'ai essayé de prendre le moins de risques possible en donnant victoire à au moins une équipe et Adana marque un but. Et il y a Konya Sport qui joue face à Besiktas. Ici, également, c'est la même chose. Je suis allé sur la base du fait que Besiktas va marquer au moins un but. Et l'une des 2 équipes va remporter le match. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de match nul dans ce match-là. Et je pense que Besiktas va gagner le match pour essayer de se racheter, se préparer mieux, prendre confiance, aller en Europe. Il y a Fenerbahçe qui joue face à Rizespor. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Fener est super en forme actuellement. Ils sont dans la meilleure de leur forme. En plus de cela, poussés par leur public et vu le niveau de leur effectif et de leur attaque, je pense simplement qu'ils vont faire souffrir avec la manière l'équipe de Rizespor, qui est une équipe venue de la deuxième division qui fait son petit bout de chemin. Mais ça sera très compliqué face à une équipe qui veut prendre la confiance pour aller en Europe demain. Fenerbahçe victoire. Il y a Bologne qui joue face à Empoli. Ici également, je vois la victoire de Bologne. Je vous ai déjà dit ça hier. J'ai dit cette équipe de Bologne est très en forme. C'est vrai qu'elle ne gagne pas ses matchs, mais vous allez voir que cette équipe-là a un beau jeu. Moi, je suis pratiquement tous les matchs. Ils ont perdu, ils ont gagné un seul match, c'était face à Cagliari. Tout le reste, ils sont soldés par des matchs nuls. 1-1 face à Juventus, 2-2 face à Regina, 0-0 face à Hellas Vérone, 0-0 face à Napoli, 0-0 face à Monza. Mais ils ont un très beau jeu, un style de jeu impeccable. Et face à une équipe qui vient de la deuxième division, qui ne se retrouve pratiquement pas, je pense simplement que demain ils vont s'imposer. Mais j'ai minimisé 1 ou 2 et l'équipe 1 marque au moins un but. Voilà, ça, je vais lui donner un autre coupon sur le coupon de la vidéo là également. Je vais prendre les matchs où je suis sûr à 100%, je prends directement les victoires. Il y a Atalanta Juventus. Vous savez, comme vous le savez, cette année, Juventus n'a que le championnat à jouer. Il ne joue pas l'Europe, rien du tout. Atalanta, lors du premier match en Europe, ça n'a pas marché. Du coup, ils vont vouloir gagner le deuxième match en Europe. C'est déjà un point très essentiel qui permet à Juventus de prendre l'avance dans ce match. Parce qu'ils vont être Atalanta sera très moins concentré sur ce match. Voilà, parce qu'en Europe, c'est plus important pour eux. Donc, ils seront très moins concentrés. Ici, déjà, ils sont parmi les 4 premiers. Ils se diront que bon, un match, ça fait rien. Et Juventus va tout donner dans ce match après la défaite face à l'équipe de Lecce, de Sao Solo, il y a 2 semaines. Ils vont essayer de réagir dans ce match-là, partir au moins avec 1 point. Voilà, donc Atalanta peut se contenter de négocier le match. C'est pourquoi je suis allé sur la base du fait que Juventus au nul. Et à Club Brugge simplement, que je fasse à Saint-Trisdens. Dans ce match, je vois simplement 3 buts dans le match. Voilà, 2 du côté du Club Brugge au moins et 1 au moins du côté de Saint-Trisdens. C'est une équipe qui marque beaucoup. Cependant, Club Brugge seul peut marquer les 3 buts. C'est pourquoi j'ai osé prendre ce pronostic. C'est un très bon pronostic. Les 2 équipes se connaissent et se sont confrontées plusieurs fois. Et dans la plupart de leurs confrontations, je vais vous laisser regarder ça chez vous. Mais quand vous regardez les récents matchs de Club Brugge, vous allez constater simplement que c'est une machine à but. De même que Saint-Trisdens qui a marqué au moins un but dans l'ensemble de ses 10 derniers matchs. Voilà, que ce soit Club Brugge, que ce soit Saint-Trisdens, face à n'importe quelle équipe, les 2 équipes parviennent à marquer. J'ose croire que la connexion va me laisser terminer ça là. Bon, ok, c'est pas passé. Vous allez voir les face à face là, les confrontations directes à bon niveau. Vous allez voir que dans la plupart des cas,
Il y a au moins 3 buts dans le match. L'histoire va se répéter. Alors, la vidéo prend fin ici. 10 minutes, c'est très bien pour 10 événements bien expliqués. Je vais m'arrêter là. Merci à vous. Bonne chance à tous. Ceux qui veulent jouer les coupons, je rappelle, rentrez dans le groupe Telegram.